À 28. Jean chapitre 8, pardon, verset 24 à 28. Et après, nous allons lire encore Jean 4, 23 à 24.
Vous y êtes? Jean, c'est facile à trouver. Nous sommes tous debout. Et après, tu vas t'asseoir pour écouter la parole. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Qui est-il, lui, dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est la parole de Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Je relis encore. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. La Bible nous dit, mais l'heure vient. Ça, c'est la parole de Jésus toujours. Amen. Je commence même à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient d'Égypte, des Juifs. Mais l'heure vient. L'heure vient. Amen. Et elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous voulons parler de l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous aide pour vraiment parler comme il attend que vous puissiez écouter de l'adoration. Amen. Amen. Selon l'orientation de Dieu, nous allons parler, mais je sais qu'à la fin de cette prédication ou de ces messages, chacun de nous aura bénéficié de quelque chose. Amen. Amen. L'adoration. La Bible nous dit là où on a lu, dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ parlait de lui-même. Amen. Amen. Lorsqu'il a commencé sa conversion, bien-aimé, avec les Juifs, la Bible nous dit, Jésus au verset 12, leur parla de nouveau et dit, je suis. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est présenté lui-même de ce qu'il est. Et il a leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là-dessus, les pharisiens lui disent, ils commencent à dire des choses, que ton témoignage n'est pas vrai. Et ils ont parlé. Amen. 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 Arrivé au verset 24, Jésus encore leur a dit, c'est pourquoi moi Jésus, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Il a commencé par leur dire, je suis la lumière de la vie. Mais eux, ils ne voulaient pas croire que Jésus-Christ est la lumière de la vie. Et ils ont pris Jésus pour un menteur, jusqu'en allant dire que le témoignage que tu nous donnes, que tu es la lumière, n'est pas vrai. C'est pendant que lui-même, il a insisté, encore en disant que ce
pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés? Car si vous ne croyez pas ce que je suis, moi, la lumière, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Éternel veut que chacun de nous arrive à croire et accepter que c'est Jésus-Christ qui est la lumière de toutes choses. Amen. La vie d'un homme sans Jésus-Christ, c'est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut éclairer la vie d'un homme si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut sauver un homme si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Même les médecins bien-aimés, ils ont étudié, ils ont l'intelligence pour soigner, pour traiter, mais la personne qui est disposée pour guérir un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand les médecins font leur travail, arrivé à un certain moment, il finit par dire que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais à la limite de tout, on ne peut plus rien faire. Pour les Africains, avant ce n'était pas comme ça. Même ici en Europe, ils arrivent à un moment où les médecins disent à la famille que vous les Africains, on vous connaît bien. Nous, étant des hommes des sciences ou de la médecine, on a tout fait. Mais pour ces cas, allez d'abord vous consulter et chercher à faire selon ce que vous faites dans vos traditions. Parce que l'homme est toujours limité. Amen. Amen. Et ici, Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ah, il a encore insisté, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Bien aimé, il faut arriver à croire que Jésus-Christ est ton Dieu. Amen. Non pas seulement il est ton Dieu, mais il faut aussi arriver à accepter que Seigneur Jésus-Christ soit vraiment ton Seigneur. Et aussi ton Sauveur. Pourquoi ton Seigneur? Quand il est Seigneur, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui contrôlera, dominera et aura la première parole ou les premiers mots de toute ta vie. Quelle que soit la réalité, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'opposition, que Jésus-Christ soit en tout et pour tout le premier dans ta vie matérielle, spirituelle, conjugale, en tout et pour tout, que Jésus-Christ reste le premier. Amen. Amen. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes devant l'Éternel, si vous pouvez enlever les chapeaux. Voilà, Jésus-Christ leur a dit, je suis la lumière. Nous parlons de l'adoration. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons, par la grâce de Dieu, vous faire comprendre que c'est quoi l'adoration. Amen. 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 Alléluia. Amen. Souvent quand on arrive à l'église, on se limite, même dans nos maisons, on se limite à croire seulement que l'adoration, c'est la musique. Souvent, quand on dit adore l'Éternel, souvent on a tendance seulement de chanter des chansons, bien sûr, d'adoration. Oui, on peut adorer l'Éternel notre Dieu par des cantiques d'adoration, mais ce n'est pas seulement les chansons ou les cantiques d'adoration qui est l'objet, le sujet de base pour adorer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration, ce n'est pas seulement la musique. Si je dis ce n'est pas seulement la musique, cela veut dire qu'on n'exclut pas la musique. Par la musique, on arrive à bien adorer l'Éternel et aller jusqu'à toucher le trône de notre Dieu. Voilà pourquoi quand notre bien-aimé Alain Moloto est parti, comme il savait adorer l'Éternel, non pas seulement par des cantiques, mais aussi par des paroles. Alléluia. L'Éternel lui a glorifié dans sa mort. Alléluia. Il est mort comme un roi. Nous sommes dans un pays où il y a des présidents de la République qui dirigent.
Mais la façon dont on a pleuré l'adorateur, c'était plus qu'un roi. Tout le monde était là, même les présidents, même ceux qui gouvernaient, même ceux qui se disaient athées, mais tous étaient touchés parce qu'un adorateur était parti. Alléluia. Il n'avait pas l'adoration seulement par la musique, mais il avait l'adoration même par la parole. Tous ceux qui étaient lui adoraient l'Éternel. Et dans l'adoration, bien aimé, il faut savoir te disposer. Toi d'abord. Alléluia. 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 Parce que dans la musique, souvent, on vient pour interpréter ou être conduit par les chantres. Ce que les chantres produisent, toi aussi tu reproduis. À des fois, il y a l'adoration. Quand les autres chantent, quand les autres sont vraiment dans l'adoration, il y a de ceux-là qui chantent, bien sûr, mais qui tournent les regards, qui ne voient même pas la grandeur de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est l'action d'adorer ou de vénérer notre Dieu. C'est toi d'abord. Vous savez, les cultes, comme nous sommes venus là, on ne prépare pas les cultes dans le culte. Alléluia. Que comme tu es ici, maintenant tu entres dans le culte. Non. Le culte doit d'abord commencer dans toi. Non pas seulement dans ta maison, mais partout. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où l'Éternel cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui vont adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. J'ai dit l'adoration, c'est l'action d'adorer ou de vénérer l'Éternel. En esprit et en vérité. Quand tu adores, il ne faut pas rester seulement dans le physique comme ça, dans la chair. Mais chercher à entrer dans le monde spirituel. Chercher à pénétrer la pensée et entrer dans ce que Dieu est. C'est ça la vraie adoration que l'Éternel, notre Dieu, cherche. Alléluia. Les adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration doit être vraie et réelle. Amen. Amen. Peut-être que nous allons dans le même diapason, mais au coma. L'adoration doit être vraie et réelle. Quand moi, Israël Minao, je suis en train d'adorer l'Éternel, il faut que tout ce qui est moi adore l'Éternel. Alléluia. Dans l'adoration, souvent, la louange, on peut chanter, surtout la louange d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'animation. Il y a même le système d'Adala qui est entré dans la louange. Tu verras quelqu'un qui a le sentiment, la sensation de danser parce qu'il sait bien danser, il danse jusqu'à se transpirer. Mais quand il s'agit de l'adoration, comme il est superficiel, il ne sait pas entrer dans la profondeur de l'adoration. Souvent, les gens ne transpirent même pas dans l'adoration. Or, le vrai moment que la personne, on ne refuse pas la louange et la danse, mais le vrai moment que l'homme peut aussi aller jusqu'à se transpirer, c'est pendant l'adoration. Parce que dans l'adoration, tu te concentres tout ce qui est toi et tu vois que Jésus-Christ. Et pendant ce moment-là, Dieu aussi agit. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est l'action d'offrir à Dieu un culte qui lui est agréable. Voilà pourquoi j'avais dit, le culte ne se prépare pas seulement ici. Il faut que tu sois d'abord toi l'adoration. Pour devenir adorateur, il te faut d'abord que tu sois l'adoration toi-même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis que tu sois toi-même d'abord l'adoration? Quand Jean a vu l'histoire dans l'île de Patmos, la Bible nous dit que personne n'était capable d'ouvrir les livres. Alléluia. Il a pleuré. Et pendant qu'il pleurait, parce que personne n'était trouvé digne, l'agneau s'est présenté. La Bible nous dit
les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient et adoraient celui qui était digne et capable d'ouvrir les livres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ a commencé par l'adoration. Jésus, avant de venir sauver, il a présenté ce qui était tout autour de lui par les anges et les 24 vieillards, et l'homme a vu cela. Amen. Suivez-moi bien. L'homme a vu que le trône de notre Seigneur, de notre Sauveur, était entouré de l'adoration à l'Éternel notre Dieu. Et ceux qui entouraient le trône, ils n'adoraient pas n'importe comment. Parce qu'ils n'étaient pas dignes de voir la face de notre Dieu. Ils devaient, avec les ailes qu'ils avaient, se couvrir la face, se courber, chanter et donner tout ce qui était en eux à l'honneur de celui qui méritait l'adoration. Alléluia. Amen. Ils ne laissaient aucune partie bien-aimée de leur corps, de leur esprit, sans adorer l'Éternel. Tout ce qui était eux, adorer l'Éternel notre Seigneur. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, la Bible nous dit, ceux qui avaient écouté pour la première fois que Jésus-Christ le Sauveur est venu, d'abord, avant d'écouter le message, les anges qui étaient venus pour donner le message, ils sont venus par des cantiques de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Pour transmettre le message. Et quand eux qui avaient reçu le message sont arrivés là où était le Fils de Dieu, le roi, le Sauveur, ils ont commencé par d'abord adorer le Sauveur. Amen. Et en adorant le Sauveur, ils ont aussi donné ce qu'ils pouvaient donner pour l'honneur de notre Sauveur. Donc, ils ne laissaient rien, les avoirs, les trésors, les richesses, ils ont donné pour la gloire, pour adorer le Seigneur. Et tous ceux qui étaient, eux, ont aussi adoré le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans l'église, bien aimé, l'adoration n'est plus parce qu'il n'y a plus l'adoration dans les chrétiens. Il n'y a plus les vrais adorateurs. On vit que dans les futilités, on vit que dans le système, on prie qui est bien aimé dans les habitudes et Dieu cherche les vrais adorateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus, presque plus. Même parmi les serviteurs de Dieu, ceux qui adoraient l'Éternel était aujourd'hui, ils sont devenus rares. Ne parlons même plus parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est l'action d'émerveiller notre Dieu et lui faire plaisir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement dans la chanson qu'il faut faire plaisir à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas seulement dans la chanson qu'il faut amener le Seigneur ton Dieu dans l'émerveillement de ce que tu es. Mais il faut que toute ta vie, amen, alléluia, arrive à amener Dieu à l'émerveillement de ce que tu es. Que quand l'Éternel te voit, qu'il sente même des chairs de poule. Pourquoi? Parce que tu es celui qui présente Dieu dans ce monde, qui représente Dieu dans ce monde. Et quand on cherche à voir la gloire de l'Éternel Dieu, qu'on te voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu bien-aimé. Quelque part, la Bible nous dit, la gloire de Dieu est bannie en Israël. Ichabod. Quand est-ce que Ichabod était venu? C'était quand les hommes que l'Éternel s'est choisi avaient abandonné c'est pourquoi l'Éternel Dieu leur avait appelé. Alléluia. Alléluia. Amen. Retenez, si l'Éternel nous a créés, il nous a d'abord créés pour la gloire de son nom. L'Éternel nous a créés pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il nous a créés pour la gloire de son nom? Quand Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit, le diable connaissant, je commence par Jésus et je retournerai par l'homme,
Le diable connaissant que Jésus-Christ est lui-même, il est la gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est la gloire manifeste de Dieu. Lisons Jean chapitre 1 pour bien comprendre. Jean chapitre 1. Verset... Jean chapitre 1 verset 14. Vous êtes? Amen. La Bible nous dit, et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette parole-là, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, c'est-à-dire Jésus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc Jésus-Christ, il est la parole faite chair qui est habitée parmi nous avec la plénitude de la grâce et de la vérité. Et il était comblé de gloire, la gloire que tout le monde a contemplée. Alléluia. Et quand le diable s'est présenté devant Jésus, il lui a transporté dans une montagne très élevée pour lui présenter la gloire, le royaume plutôt de ce monde et toute sa gloire. Il a demandé à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, agenouille-toi, adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes et toute sa gloire. Alléluia. Cependant, Jésus-Christ c'est lui-même qui est la gloire. Il a répliqué en disant, arrière de moi ou retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, c'est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme dans Jésus-Christ, il y avait la gloire, le diable n'avait pas le pouvoir de chercher à convaincre et changer la gloire de Jésus-Christ, qui est la lumière, à la gloire du diable qui est les ténèbres. La gloire que le monde donne, même les magiciens, même les féticheurs, c'est comme celui qu'on appelle au Congo la courte vie. Alléluia. Amen. Tu peux bénéficier d'une certaine gloire, mais c'est pour un temps seulement, et après cette gloire-là passera. Amen. Mais la gloire de Jésus est éternelle. Amen. Et cette gloire-là, Dieu avait donné à l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme n'avait pas su, n'avait pas compris qu'il était lui-même la gloire, parce que la gloire de Dieu habitait dans lui. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le diable s'est présenté, le diable par ruse a trompé l'homme. L'homme pouvait refuser parce qu'il a accepté la gloire ténébreuse du diable. Il avait bien certainement bénéficié aussi de cette gloire-là. Parce que le diable avait donné, mais une gloire qui après a amené la mort, a amené la destruction, a amené la perte. Alléluia. Mais que la gloire que Jésus-Christ avait acceptée jusqu'à aujourd'hui, il est dans la gloire. Donc l'adoration, bien aimée, par là on sous-entend que tu prends le nom de Jésus-Christ et tu l'associes aux choses qu'il a fait pour toi. On ne peut pas dire que tu adores Jésus si tu ne prends pas encore le nom de Jésus pour l'associer à toutes les choses que Jésus-Christ a fait pour toi. Dans la gloire de Dieu, il faut que tout ce que Dieu fait dans toi se présente ou se remarque quelque part qu'il se retrouve la gloire de Dieu. Si tout ce que tu fais, bien aimé, quelque part la gloire de Dieu commence à s'échapper, point d'interrogation. Est-ce que ce que tu fais, ce que tu es, adore réellement Dieu? Alléluia. Amen. L'adoration, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dois présenter quelque part la gloire de Dieu dans toute ta vie. Tu travailles dans ton travail quelque part, bien aimé, il faut qu'il se retrouve aussi la gloire de Dieu. Amen. Tu es marié, dans ton mariage, il faut quelque part qu'il se retrouve la gloire de Dieu. Amen. Tu fais les affaires, tu marches, tu parles, il faut quelque part que la gloire de Dieu se retrouve. C'est par là que
on dira que tu es un adorateur de Jésus. Un adorateur de Dieu ne peut pas, la Bible nous dit, une bouche ne peut, plutôt une source ne peut donner au même moment de l'eau amère et de l'eau saine. Alléluia. Quand dans ta bouche est sorti à des fois des paroles de gloire de l'Éternel, mais après sortent des paroles injurieuses, c'est que tu ne sais pas encore adorer l'Éternel. Alléluia. L'adoration, bien aimé, c'est d'abord toi. L'adoration, c'est d'abord moi. Le monde qui ne connaît pas Jésus saura adorer l'Éternel s'ils verront que nous qui sommes en Christ, nous sommes des adorateurs de l'Éternel. Non pas seulement par la bouche, mais par nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il veut les adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il veut les adorateurs. Amen. Il cherche aussi les adorateurs. Amen. Et c'est avec cette raison-là, je redis encore, que l'Éternel t'a créé. Dieu ne t'a pas seulement créé pour avoir le mariage. Dieu ne t'a pas seulement créé pour avoir des enfants. Dieu ne t'a pas seulement quitté Congo, Afrique, Nigeria, Gabon. Je ne sais pas moi quel point que tu es sorti pour bien aimer rien. Mais il t'a fait sortir là-bas pour que son nom soit adoré et glorifié. Amen. Si quelque part c'est que tu es devenu aujourd'hui, ça devient quelque chose où la gloire de l'Éternel ne se manifeste plus. Sachez-le bien, quelque part, tu es en train de te détruire toi-même. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à ces pharisiens-là, je vous le dis, vous êtes dans la mort. Et vous mourrez parce que vous ne voulez pas savoir ce que je suis. Moi qui suis un Dieu, moi qui suis la lumière, moi qui suis celui qui manifeste la gloire de l'Éternel dans ce monde, comme vous ne voulez pas reconnaître et entrer dans ma vision, vous êtes déjà dans la mort. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est exalter la grandeur du Dieu suprême. Amen. Notre Dieu est tellement grand. Vous savez, Job, moi j'aime beaucoup l'histoire de Job. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job, dans sa souffrance, il a parlé avec ses amis. Il a parlé avec sa femme. Il a parlé avec tous, avec lui-même même. Parce qu'il y a des fois, il est arrivé jusqu'au point de maudire le jour de sa naissance. Il a dit, mieux serait pour moi que ce jour-là n'existe même pas. Au lieu d'être ici et de vivre ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu s'est présenté devant Job, Dieu a commencé à s'émerveiller lui-même. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à s'exalter lui-même. Dieu a commencé à s'adorer lui-même. Job dit, moi, qu'est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas faire? Dis-moi, à qui j'ai le débiteur? Dis-moi, quand j'ai créé le ciel des cieux, quand j'ai entendu de grands lumineux, qui étaient là pour m'associer, m'assister? Quand j'ai étalé la mer et la terre, qui était là pour m'orienter et me donner de l'ordre pour organiser les tout? Quand j'étais créé, dis-moi, qui m'avait dit que je mets la tête là où est la tête, les pieds pour marcher, les bras pour manipuler les choses? Qui m'avait dit cela? Dis-moi, quand tu étais une masse informe et tu étais vide, qui m'avait dit de mettre le souffle de vie pour que tu deviennes homme respirant et ayant le mouvement comme tu es là? Alléluia. Et il s'est exalté jusqu'au point que Job a compris que non. La personne que je me retrouve devant lui, c'est une autre personne. J'avais dit, et j'avais dit, mais maintenant je me réponds. Alléluia.
quand il a compris que malgré qu'il adorait Dieu, mais il n'adorait pas réellement Dieu, parce que Dieu vient de se dévoiler, de se faire découvrir. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai vu ce que tu es. Parce que quand il a compris ce qui est Dieu, il s'est entré dans la vision de la gloire de ce Dieu-là. La Bible nous dit directement, Dieu lui a restauré la vie. Dieu lui a donné ce qu'il avait perdu. Dieu lui a redonné la santé qu'il avait perdue. Et Dieu lui a donné les enfants qu'il avait perdus. Et il a dit, Seigneur, je reconnais maintenant que tu peux tout. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu qu'il nous faut adorer, qu'il nous faut devenir les adorateurs, les vrais adorateurs que Dieu cherche. Pour y arriver, il faut d'abord dans toi reconnaître que c'est Dieu qui fait tout dans ta vie. Et que rien dans ta vie ne peut échapper ni résister à la volonté de notre Dieu. Alléluia. 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 Le Dieu que je suis venu bien aimé vous présenter aujourd'hui, parlant de l'adoration, c'est un Dieu bien aimé qui peut tout pour ta vie. Dans la Bible bien aimé, il n'y a personne qui a compris et entré dans la dimension de Dieu, et Dieu a fait échapper sa gloire dans sa vie. Toute personne bien aimée qui a fini par reconnaître que l'Éternel est Dieu capable, Dieu a fini aussi par manifester sa gloire dans sa vie. Amen. Moïse, Dieu, quand il était encore enfant, lui a épargné de la mort. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il lui a placé dans la maison des méchants, qui est Pharaon. Moïse, il a passé tous les moments qu'il avait passés jusqu'à ce qu'il avait quitté l'Égypte. Alléluia. 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 Le jour où Moïse a rencontré Jésus. Alléluia. 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 Et que Moïse a si compris que c'est Jésus qui est le je suis. Il est capable devant Pharaon de faire sortir les enfants d'Israël. Il est entré dans cette vision-là. Quand il est allé bien aimé, le Dieu qui fait tout, il a manifesté sa puissance. Et la Bible nous dit, le reste du monde, jusqu'aujourd'hui, nous avons si et compris que l'Éternel est Dieu par sa puissance. Il a manifesté sa gloire en Égypte et Pharaon et ses armées avaient éclaté la gloire du Seigneur notre Dieu. Amen. Pour arriver bien aimé à entrer dans l'adoration, il faut d'abord comprendre que le Dieu à qui tu as fait confiance, c'est un Dieu qui peut tout et que rien ne peut résister à ses pensées. C'est alors que tu sauras glorifier Dieu, même dans la souffrance, même dans le malheur, même dans la maladie, même dans la prison, même dans la difficulté. Ces jours-là, Paul, la Bible nous dit, ils étaient dans la prison. Dans la prison, enfermés, enchaînés. La nuit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer, à chanter, à adorer l'Éternel Dieu. Comme même dans la prison, ils ont aussi compris que c'est Dieu qui fait tout. La Bible nous dit, il fut à un moment où il y a eu le tremblement de la terre. Alléluia. Alléluia. La prison s'est ouverte et la Bible nous dit, Dieu a manifesté sa gloire jusqu'au point que c'est lui qui était le gardien a su comprendre que dans ces hommes, il y a l'adoration. Dans ces hommes, il y a quelque chose. Dans ces hommes, si je me confie en eux, je finirai moi aussi par être sauvé. Aujourd'hui, même les membres de nos familles bien-aimées n'ont plus cette possibilité-là, cette capacité de nous suivre et faire la volonté de Dieu parce qu'ils ne voient pas encore l'adoration dans nos vies. Si nous allons arriver, bien-aimés, au point où, non pas seulement nous, mais en commençant par nous, que l'adoration sorte de nous, bien-aimés, même ceux qui sont tout autour de nous, avant même de t'exposer, de te présenter, de t'exprimer, ils verront que dans toi, il y a quelque chose de la gloire du Seigneur. La Bible nous dit, les chrétiens, les premiers chrétiens,
Ce n'est pas eux-mêmes qui s'étaient dit que nous sommes des chrétiens. Mais les gens de Corinthe, quand ils ont vu la gloire de Dieu qui était en eux, quand ils ont vu la façon dont ils parlaient, quand ils ont vu la façon dont ils agissaient, ils ont crié en disant, réellement ces hommes, ce sont des chrétiens, parce qu'ils vivent comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient remarqué quelque chose de particulier. Est-il l'adorateur que l'Éternel Dieu cherche? Est-il l'adoratrice que l'Éternel Dieu cherche? L'heure vient et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu bien-aimé, c'est le fait de se déconnecter, alléluia, d'une vie qui ne glorifie pas Dieu pour se connecter à la vie qui glorifie Dieu. C'est ça l'adoration. Tu ne peux même pas chanter, mais le fait de quitter la vie qui ne donne pas gloire à l'Éternel, et tu t'associes ou tu te donnes, tu deviens la personne qui présente Jésus-Christ dans ce monde, tu es d'office devenir l'adorateur de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu comme un roi. Ce n'était pas comme le roi de ce monde. Alléluia. 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 Mais comme la particularité de sa royauté, c'était l'adoration ou la gloire à l'Éternel notre Dieu, le reste du peuple jusqu'aujourd'hui, nous autres, nous sommes branchés dans Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Veux-tu que les autres se branchent en Jésus-Christ par ton intermédiaire, deviens seulement l'adorateur de Dieu. Amen. Ne peuvent te suivre que si tu commences à adorer. Si tu commences à adorer Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, notre Dieu, il n'aime pas des adorateurs inconscients. Il faut bien les savoir, les retenir. Il y a beaucoup qui adorent Dieu inconsciemment. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu adores Dieu, non pas d'une façon, d'une manière réfléchie. Il faut, quand tu adores Dieu, que tu sois réfléchi. Donc, dans toi, la réflexion est sale. Et l'autre pasteur, Mouteba, je crois bien quand il était venu, non, le pasteur des États-Unis, c'est encore qui? Ebengo. Il a dit, il y a un mouvement qui est sorti à Bandal, ou à Kitambo comme ça. Et quel était ce mouvement-là? Bao Bazala Yeshua, voilà, Jesus, Jesus. Il y a un cri qui est sorti dans une église à Bandal, Jesus, Jesus. Et tout le monde commence à crier, Jesus, Jesus. Quand on leur demande, Jesus c'est quoi? Oh non, c'était un cri qui est sorti dans une église. Ils ne savent même pas Jesus c'est quoi, parce que les autres crient Jesus, et aussi ils crient Jesus. Mais pourquoi vous criez Jesus? C'est parce que dans une église on crie Jesus. Donc, si tu le nom de Jésus d'une manière inconsciente, irréfléchie. Mais quand tu adores Dieu, il faut que tu saches c'est pourquoi tu es en train d'adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, il faut entrer dans la vision de l'adoration. Quand tu adores Dieu, il ne faut pas seulement adorer parce qu'un ou l'autre a exprimé des mots, mais tu exprimes toi aussi ce que tu sens, ce que Dieu a fait pour toi, ce que tu es pour Dieu. Quand tu adores, il faut que tu adores Dieu par tes actions, non pas parce que le pasteur nous a dit il faut se voiler, mais c'est parce que la parole de Dieu et Dieu veut ça, que quand une femme veut se présenter devant lui, il faut se voiler. Alors je voile ma tête parce qu'il me faut honorer mon mari qui est mon Dieu. Amen. Quand tu adores Dieu, il ne faut pas adorer seulement parce que Dieu a dit que
que le mariage ne se casse pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je reste dans mon mariage, que je sois une femme soumise parce que l'Éternel, Dieu a dit qu'il me faut me soumettre. Que je sois un homme qui aime ma femme parce que c'est l'Éternel qui m'a dit que j'aime ma femme. Et c'est par là, je représente plutôt la parole de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui verront que j'aime ma femme, tous ceux qui verront que je me soumets à mon mari, ils glorifieront Dieu et ils diront certainement, celle-là, elle prie, celui-là, il prie, et la gloire reviendra à l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui font des prières d'adoration par la forme et non pas par les fonds. Comment par la forme? Oh, tu es Shiloh. Pourquoi tu dis tu es Shiloh? Allez, Moloka a chanté, il a dit Shiloh, celui qui devait venir, il vient. Tout ce qui dit, oh, tu es Shiloh. Mais le Shiloh, c'est quoi? Oh, Jésus-Christ, Jesus. Tu es le Dieu pourvoyeur. Mais pourquoi tu dis Dieu pourvoyeur? Non. Quand Abraham voulait sacrifier son enfant Isaac, Dieu lui avait dit de sacrifier, mais voyez, voici j'ai mis derrière toi les béliers égorgés, et il a appelé notre Dieu le pourvoyeur. Peut-être que tu ne connais même pas ça. Mais c'est seulement parce que j'avais écouté qu'il y a un frère bien-aimé qui avait dit le pourvoyeur. Moi aussi j'ai dit le pourvoyeur. Tu parles par la bouche, mais quant à l'action, devant un problème, une difficulté, tu ne sauras pas adorer l'Éternel dans cette difficulté-là. Parce que malgré que tu dis qu'il est le pourvoyeur, mais quand il s'agissait de mettre tout ce qui est à toi pour te confier à ce pourvoyeur-là, pour qu'il pourvoie à tes besoins, tu seras débranché, déconnecté, parce que tu adores que par la bouche, mais toi-même tu n'es pas dans l'adoration. Voilà pourquoi l'adoration doit être d'abord toi. Lisons Marc chapitre 12, versets 29 à 30. Tu aimeras ou tu adoreras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. L'âme, c'est le siège des émotions et des pensées de l'homme. Amen. Amen. Je disais, hein, l'âme, c'est le siège des émotions et des pensées ou sentiments de l'homme. Et la Bible nous dit, tu aimeras ou tu adoreras l'Éternel ton Dieu dans toute ton âme. Là où se trouve, bien aimé, le siège de tes pensées, c'est là où il te faut adorer l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu n'adoreras pas seulement l'Éternel ici, parce que le modérateur oriente tes pensées à l'adoration, et tu dis maintenant on va chanter. Voilà pourquoi j'avais dit l'adoration n'est pas seulement nécessairement la chanson. Amen. Si tes pensées sont ailleurs, bien-aimé, même quand on chante pour l'adoration de l'Éternel, tu ne sauras pas adorer l'Éternel. Il faut d'abord que tes pensées deviennent à l'auteur d'adorer l'Éternel partout où tu peux te retrouver. Je reconnais encore quand j'étais encore en Espagne. Il y a eu un moment au mois de décembre, là où j'ai travaillé. Ces jours-là, je connais encore, j'ai encore revu cette histoire-là. Parce que en 2007, non, c'était en 2007, je faisais souvent des va-et-vient, Espagne-Belgique, Espagne-Belgique. Surtout à ce mois de décembre-là, en l'espace d'un mois, j'avais fait, je crois bien, 3 voyages. Espagne-Belgique, Espagne-Belgique, Espagne-Belgique. Alors, ça s'est passé comment? Si je travaille l'après-midi, les jours-là, j'avais quitté Belgique le matin à 8h pour prendre le vol d'1h30. Je suis arrivé là-bas presque à 10h. Et comme le vol avait un peu tardé, je me suis dit, si je quitte l'aéroport pour aller là où j'habite, quitter de chez moi pour aller au boulot, j'aurai du retard.
Donc, j'ai quitté l'aéroport pour aller chez le pasteur Toussaint. Il était presque tout près de l'aéroport. Le pasteur, on était avec lui. J'ai juste déposé les bagages pour directement aller au travail. Et en travaillant, j'avais tellement faim. Et on travaillait dans l'alimentation. Alléluia. Il y avait des objets là, des choses. Et le cœur me poussait à aller prendre pour manger. Mais mes pensées me disaient que non, tu ne peux pas le faire. Je vois encore ces jours-là. Et il y avait la lutte dans moi. Que je prenne comme ça et manger, personne ne me verra. Ou je laisse jusqu'à attendre le temps de repos. Mais j'ai eu une pensée pour aller parler avec mon chef. Que non, je travaille, mais comme je suis là, je ne peux plus. Si vous pouvez me faire grâce. Et en parlant, il m'a dit, oh Israël, pour toi, il n'y a pas de problème. Il m'a fait grâce, il m'a mis quelque part là, et j'ai pris quelque chose, après j'ai repris les boulots. Enfin, après l'esprit commence à me parler. Si tu avais pris comme ça, et qu'on t'avait attrapé, tous les restes de tes collègues, qu'est-ce qu'ils allaient dire, connaissant de ce que tu es? Tu vois, quand tes pensées n'arrivent pas encore à adorer l'Éternel bien-aimé, tu ne sauras pas gagner ceux qui sont tout autour de toi. Tu feras du n'importe quoi, et le nom de l'Éternel ne sera pas glorifié. Voici pourquoi ces jours-là, voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'entrer dans Jérusalem, qu'il était venu pour sauver, il s'est mis devant la porte de Jérusalem sur une montagne, et il a crié, oh Jérusalem, Jérusalem, si vous saviez le jour de votre visitation, mais comme vous ne savez pas cela vous passe comme ça. Alléluia. Il y a beaucoup bien-aimés que l'Éternel devait déjà leur visiter. Il y a de celles qui sont dans leur moment de visitation, mais parce que leur cœur, leur pensée, leur force, leur esprit ne savent pas encore adorer l'Éternel. Jésus-Christ est là devant ta porte. Il s'est mis et il est en train de regretter. Si tu savais la gloire que j'ai disposée pour toi, mais si tu savais la grandeur que j'ai disposée pour toi, si tu savais de bonnes choses que j'ai disposées pour toi, si tu savais comment j'ai prévu pour élever ton nom au niveau où toi-même tu ne sauras même pas. Si tu savais cela, mais cela commence à t'échapper parce que tu ne sais pas bien m'adorer. Alléluia. L'adoration qui convient à l'Éternel, c'est d'abord de lui aimer de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je disais de tout ton cœur. De toutes tes pensées. De toute ton âme. Et de toutes tes forces. C'est alors que tu agiras convenablement selon ce que Dieu, notre Seigneur, aime. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'adoration, bien-aimé, doit être sacrifice. Alléluia. 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 L'adoration doit être sacrifice. Lisons. Actes des Apôtres, chapitre 7. Verset 48 à 51. Le reste, à cause de ta vie, à cause du nom de Jésus, ou à cause d'une autre réalité, cherche à te lapider. Cherchez toujours à voir la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es la personne qui voit toujours la gloire de Jésus, et tout ce qui est toi, cherche toujours à glorifier Jésus. La Bible nous dit, malgré que le reste voyait la mort, la lapidation, bien-aimée, Étienne voyait le ciel s'ouvrir. Étienne voyait le ciel s'ouvrir. Je disais, Étienne voyait le ciel s'ouvrir. Et il voyait Jésus-Christ debout à la gloire de son Fils. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus vous présenter ce matin. Il est le Dieu bien-aimé. Pour ceux qui glorifient son nom, il se met toujours debout pour prendre ses siens. Alléluia. Le Dieu que nous sommes venus bien-aimés vous présenter,
C'est le Dieu qui défend la cause de ses enfants. Le Dieu que nous sommes venus, bien aimés, vous présenter ou vous dire qu'il faut adorer, c'est le Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu, je disais, qui t'a créé. C'est le Dieu qui a créé l'homme et qui a créé la femme. C'est le Dieu, quand il avait vu que l'homme avait besoin d'un complément, il avait pris la femme, il avait plutôt pris l'homme pour lui donner du sommeil, afin de créer ou de former aussi la femme pour compléter ce qui manquait dans la vie de l'homme. Alléluia. 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 C'est ce Dieu-là qu'il te faut adorer. C'est le Dieu bien-aimé qui sait compléter le vide dans la vie de l'homme. Si tu sauras bien-aimé adorer ce Dieu comme ça, tu comprendras et tu verras que l'Éternel Dieu sera toujours là pour compléter le vide dans ta vie. Alléluia. 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 Le Dieu bien-aimé qu'il te faut adorer étant enfant de Dieu, nous sommes déjà presque à la fin. C'est le Dieu par lequel, bien-aimé, se trouve la folie de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la folie de l'évangile? C'est parce que nous sommes sauvés par la mort salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la folie de l'évangile que le reste du monde. Moi, je travaille avec les bandits. C'est à ce point-là que la discussion ne finit pas et ne finira pas. Et c'est ça la folie de l'évangile. Quand tu arriveras à comprendre que Jésus-Christ que j'adore, c'est le Dieu qui a accepté la mort de la croix pour me donner la vie par sa mort, tu sauras adorer ce grand Dieu-là. Alléluia. 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 Le Dieu qu'il te faut adorer, bien-aimé, il faut savoir qu'il est le Dieu qui prend l'homme de la poussière. Même si aujourd'hui tu te retrouves dans la poussière, parce que tu n'as pas les séjours, parce que tu n'as pas les enfants, parce que je ne sais pas moi, tu traverses quelle étape de la vie. Ce Dieu-là, bien-aimé, il faut savoir, il est le Dieu qui prend l'homme de la poussière. Il est le Dieu qui prend l'homme de la poussière pour lui élever et lui faire asseoir parmi les grands. Si aujourd'hui tu n'es pas encore grand, ceux qui n'étaient pas grands à un moment, Dieu a fini par changer l'histoire de leur vie pour qu'ils deviennent grands. Le Dieu que je viens vous présenter, bien-aimé, c'est le Dieu qui prend l'homme, bien-aimé, et qui lui envoie, bien-aimé, dans les champs comme fit le cas, l'histoire de David. David, il était là, un rien, un petit de tout de rien. Dieu lui a pris, bien-aimé, il lui a amené dans les champs, là où il y avait des brebis, avec l'odeur, bien-aimé, de brebis, avec l'odeur de feuilles de champs, bien-aimé. Dieu lui a pris pour lui amener là-bas, lui préparer, bien-aimé, en retour pour qu'il fasse face au Goliath et que le nom de David soit élevé. Amen. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu te retrouves dans les champs, tu te retrouves, bien-aimé, là où il y a la brousse, il y a des animaux et qu'il n'y a rien, bien-aimé, sachez-le bien, peut-être que c'est le moment où l'Éternel Dieu te prépare. Pour que demain, quand tu seras devant Goliath, que tu arrives à dire, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel Dieu agit, mais c'est par le nom de l'Éternel Dieu qu'il sort son nom. Amen. Le Dieu que nous sommes venus vous présenter, bien-aimé, c'est le Dieu qui permet à ce que les brebis de ton Père, alléluia, disparaissent et que ton Père t'envoie pour aller chercher les brebis de ton Père et par le chemin, bien-aimé, de recherche des brebis de ton Père que tu rencontres ta royauté. Saoul, bien-aimé, il était un rien, on lui a envoyé. Chemin faisant, bien-aimé, il a rencontré le prophète et c'est par là qu'il avait les royautés. Dans la vie, bien-aimé, d'un enfant de Dieu, étant chrétien, il faut accepter que l'Éternel Dieu t'envoie, que l'Éternel Dieu t'encadre, que l'Éternel Dieu t'oriente et par là, bien-aimé, l'Éternel est là, t'orientera pour te faire asseoir dans ta royauté. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous sommes venus vous présenter, le Dieu qui mérite la gloire, c'est un Dieu bien-aimé au CV riche. Le curriculum vitae.
de notre Dieu bien-aimé, c'est un CV riche. S'il y a des CV de présidents de République, s'il y a des CV bien-aimés de rois de ce monde, s'il y a des CV bien-aimés de savants de ce monde, même celui qui est mort, qui a fait les iPads et le reste, et ainsi de suite, il a un CV riche. S'il y a celui qui a créé bien-aimé l'Internet, il a un CV riche. Mais le Dieu que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui, c'est un Dieu au CV riche. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait sur terre, si on prend le temps pour commencer à l'écrire, il n'y aura aucun livre dans ce monde qui pourra contenir les œuvres que l'Éternel, notre Dieu, a fait. Si ce Dieu-là, il est le Dieu au CV riche, c'est qu'il est capable, bien aimé, pour les adorateurs qui lui adorent, en esprit et en vérité, de lui amener là où ta pensée bien-aimée ne peut même pas arriver. Il est le Dieu au CV riche parce que depuis qu'il a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, en commençant par le diable dans le jardin d'Éden, il a cherché à comprendre le pourquoi Dieu avait donné la domination sur l'homme. Il a cherché à récupérer cette domination-là. Dans le jardin d'Éden, il a réussi, mais devant l'Éternel, le Dieu au CV riche, il n'a pas pu réussir jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Et les scientifiques, et les intellectuels, et les savants, et les chercheurs, et tous les restes, depuis qu'ils ont commencé à mener leurs recherches, ils ont toujours découvert quelque chose. Et ce que le Dieu au CV riche a fait, il en trouvera toujours, et ils n'arriveront pas non plus à voir jusqu'à la fin de tout ce que l'Éternel notre Dieu a fait. C'est ce Dieu-là, bien-aimé, qu'il faut adorer. Il est le Dieu qui peut tout, et que rien ne peut s'opposer à ses pensées. Il est le Dieu capable, bien-aimé, de changer l'histoire de ta vie. Il est le Dieu capable de t'orienter, bien-aimé. Il est capable, bien-aimé, de te bénir. Il est capable, bien-aimé, de te sauver. Il est capable, bien-aimé, d'agir. Alléluia. 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 Notre Dieu bien-aimé, quand le monde nous considère comme des ratés. Alléluia. 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 Le Dieu que je viens bien-aimé vous présenter, c'est un Dieu par qui, quand le monde nous considère comme des ratés, parce que nous avons suivi Jésus, lui Jésus, il nous prend bien-aimé pour nous faire paraître. C'est ce Dieu-là. Quand David s'est présenté devant son grand frère, on lui a dit, oh David, toi aussi, on connaît ton orgueil, va-t'en. Alléluia. C'est pendant que c'était Dieu qui prend bien-aimé ceux-là qui se présentent comme des ratés pour leur faire paraître. Les grands frères de David ne savaient pas, bien-aimé, que c'était le moment où Dieu voulait faire paraître David. Alléluia. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu te vois comme raté, dans ta famille, on ne te considère pas. Même en Europe, pour te donner ne fût-ce qu'un simple séjour, on ne te considère pas. Même partout où tu te retrouves, on ne peut rien te dire de bon. Parce que tu as reçu Jésus, tu te vois comme un raté bien-aimé. Le Dieu que je vous présente aujourd'hui, c'est un Dieu qui prend les ratés pour les faire paraître, bien-aimé. Tu paraîtras un jour. Tu finiras par paraître un jour. Si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, si aujourd'hui tu n'as pas encore des enfants, c'est ce Dieu-là qui avait dit à Sarah, à Abraham plutôt, pourquoi Sarah a ri? Qu'est-ce qui est plus difficile pour moi de dire que cette année-ci, tu auras des enfants? Et je te le dis, en cette même période, l'année prochaine, tu auras des enfants. Et celui qui s'est considéré comme stérile, l'année prochaine était devenu la mère des enfants. C'est ce Dieu-là, bien-aimé, qu'il nous faut adorer. Il est le Dieu, il est le Dieu véritable. Notre Jésus, il est le Dieu véritable. Notre Jésus, il est le Dieu véritable. Notre Jésus, il est le Dieu. Notre Jésus, il est le Dieu véritable. Jésus, il est le Dieu véritable. Si le monde ne dira pas que Jésus, il est le Dieu véritable,
Jésus, nous le dirons très haut qu'il est le Dieu véritable. Il mérite la gloire. Il mérite tout bien-aimé. Il mérite les acclamations. Mettez-nous debout, bien-aimé, commençons à acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Bien-aimé, il faut adorer Jésus, qui est le Dieu véritable, qui est semblable à ce grand Dieu, qui est semblable à ce grand Dieu. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Il est le Dieu bien-aimé qui nous a aimés le premier. Il est le Dieu qui nous a rachetés. Il est le Dieu qui ramène le possible à la solution bien-aimé. Il est le Dieu riche en bonté. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu du salut. Il est tout pour nous bien-aimé. Il est le Dieu qui a le pouvoir de tout faire tomber. Il est le Dieu qui avait dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Il est le Dieu seul bien-aimé qui peut te sauver. Il est le Dieu qui existe. Il est le Dieu qui est la résurrection et la vie. Il est le Dieu qui vient au secours des hommes. Il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu des seigneurs des rois. Il est le Dieu qui relève les secrets bien-aimés. Même les secrets de ta vie, Dieu est capable de les relever et de faire montrer ce qui se passe pour toi bien-aimé. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui bénit. Il est magnifique bien-aimé. Il est magnifique notre Dieu. Oh merci Jésus. Jésus merci. Je viens te dire merci. Tu es le Dieu qui m'aime plus que tous. Même si le monde ne m'aimera pas Yahweh. Tu es le Dieu qui m'a aimé le premier. Même si toi éternel oh Dieu dira forcément de moi Jésus. Tu es le Dieu qui m'a aimé le premier. Tu m'as choisi. Seigneur, comment mon nom est dépôt, comment vous souvent dans la Yahweh, mettez ma main comme dépôt, même si c'est la première fois que tu viens ici, comment la Yahweh, comment le l'a pressé, et le bon Jésus bien-aimé, oh yes, one guy, one minute go, run my God, one statue, Holy God, qui est comparable à notre Dieu, qui est comme toi Jésus, qui est comparable à Yahweh, qui est comparable à Jésus. On est comme celui qui vit par lui-même. On est comme celui qui nous a appelés. Celui qui nous a rachetés. Frère, mettez ma main comme dépôt. Alors ma finance dans la gâté. Mettez encore ma main.